Ali Bichin devint l'un des hommes les plus riches et les plus puissants d'Alger au XVIe siècle. Il avait de nombreux esclaves et ses trésors étaient enfermés dans des salles souterraines. À l'exception du Raïs Hamidou, qui, lui, vécut vers la fin du XVIIIe siècle, aucun corsaire ne fut autant aimé que Ali Bichin. Sous son commandement, la marine d'Alger assura sa suprématie en Méditerranée, franchissant le détroit de Gibraltar et poussant loin vers le cercle polaire. Ces corsaires pénétrèrent l'océan Atlantique, qu'ils remontèrent jusqu'en Irlande. Par les innombrables richesses qu'ils confisquaient et rapportaient à bord de ces navires, Ali Bichin contribua ainsi à l'apparente opulence d'Alger. Elle traînait à sa remorque un navire vénitien, lourdement chargé de captifs et de richesses. Les captifs débarqués furent non tous dirigés vers Bab el-Boustan, marché des esclaves, qui s'étendait dans l'actuelle petite place de la pêcherie. Parmi eux se trouvait un jeune Vénitien, vif, à peine âgé d'une dizaine d'années, appelé Aldino Puccinin, né à Massa Carrara, en Toscane, vers 1570. La bonne bouille et l'air intelligent de l'enfant plurent au Raïs Fatah Allah ben Khodja, qu'il acquit pour 60 pièces d'or. Le jeune Aldino fut aussitôt converti à l'islam. Fatah Allah lui donna le prénom de Ali et de Puccini qu'on lira Ali Bichin. Sous l'autorité, l'œil bienveillant et l'éducation du Raïs ben Khodja, le jeune Ali Bichin devint rapidement un redoutable corsaire. Celui que l'on nommera le Lion des mers deviendra successivement chef de la corporation des rails, grand amiral de la flotte navale d'Alger et enfin pacha. On dit qu'il fit ériger une mosquée s'attirer les faveurs d'une princesse, alors quelle belle histoire d'amour abrite l'édifice religieux. La tradition raconte que lorsque Ali Bichin aperçut pour la première fois la princesse Lalla Lallaoum, la fille de Ben Ali, sultan des Kabyles de Koukou, femme d'une rare beauté et d'une très grande piété, il ne put résister à ses charmes et au désir de l'aimer. Lorsque leurs regards se sont croisés, Ali Bichin perdit le sommeil. Ses sens furent troublés, ses jours sans repos. Accompagné de Lalla Nfissa, veuve du Raïs Fatah Allah ben Khodja et d'une nombreuse suite, il se rendit auprès de Ben Ali, sollicitant la main de sa fille. La bravoure et l'intrépidité du corsaire lors de ses sorties en mer lui avaient permis de réunir les plus riches produits des 4 coins du monde. Il déposa aux pieds de la belle princesse les plus riches tapis de la Perse, les soies et les brocarts du pays du Levant, les diamants des Indes, l'or du Pérou. Malgré tous ses biens et toute sa passion, Lalla Lallaoum considérait avec indifférence ses richesses. « Non, dit-elle, je n'ai que faire de tout cela. J'exige que mon prétendant construise une mosquée pour me prouver sa foi. » Son vœu fut immédiatement exaucé, et une magnifique mosquée fut érigée, le 4 mars 1622, sur la rue de Bab el-Oued, là où Ali Bichin avait son palais. La Casbah d'Alger se para de ses plus beaux atours pour célébrer un mariage princier. Cette vieille et remarquable mosquée, qui scelle leur amour, subsiste encore de nos jours à Zoudjayoun. Elle est composée d'une nef carrée à coupole octogonale qu'entourent, sur 3 côtés, des galeries recouvertes d'une vingtaine de petits dômes à la manière de Sainte-Sophie d'Istanbul. La mosquée était également pourvue, à l'époque, d'une fontaine appelée Aïn Chara. Plusieurs boutiques voisines lui furent attribuées en bien à bout en vue d'assurer une rente permanente servant à son entretien. Un mariage d'amour scelle une union politique et un funeste destin. En s'alliant au roi des Koukou, Ali Bichin devint l'homme le plus craint de la Méditerranée. Souhaitant libérer l'Algérie de la tutelle ottomane s'exerçant à travers la régence d'Alger, le lion des mers s'attira les foudres de la sublime porte. Après diverses manœuvres politiques, Ali Bichin meurt dans d'étranges circonstances. Selon l'opinion publique, ne pouvant venir à bout du lion des mers, le sultan ottoman donna secrètement l'ordre à ses sbires de l'empoisonner. On dit que ce fut sa servante, payée à prix d'or, qui se chargea de lui verser le terrible poison dans son café. C'est ainsi que mourut le lion des mers, lâchement assassiné. Son enterrement fut imposant et une foule, d'un nombre sans précédent dans l'histoire de la ville, y assista.
Un religieux chrétien, l'abbé Hors, présent à Alger, écrivit « Son corps, revêtu de riches habits, fut exposé publiquement et gardé par plusieurs compagnies de la milice des janissaires qui se relevaient. 2 bannières déployées rappelaient les victoires qu'il avait remportées sur les chrétiens. » Plus loin, le témoin ajoute « Le cercueil fut enveloppé dans un tapis vert, et l'on déposa dessus les armes dont il s'était servi pendant sa vie. Les marabouts le portèrent à son tombeau. On le plaça, la face tournée vers la Mecque, et les bannières rappelant ses exploits, portés par les chefs de la marine, furent placées sur sa tombe. On continua pendant 20 jours à servir sa table à la grande satisfaction de quelques esclaves qui venaient chaque jour se régaler en son honneur. En dépit de ses ambitions politiques, Ali Bichin a engagé également des actions caritatives. Après son décès, la princesse Lalaoum continua son œuvre en faisant du bien et aidant les pauvres. Par sa grande piété et sa foi, elle acquit une grande renommée et un grand respect de la part des Algérois. Après son décès, elle fut inhumée à côté de son époux à Djebanet El Bachawet, le cimetière des Pachas, ancienne nécropole située à la porte de Bab el Oued.